Je vais passer la parole à Patrick Hetzel, pour les Républicains. Patrick. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est 4 minutes chez nous. Bon, très bien, on va tenir ce temps. Donc, effectivement, merci pour cette première intervention. Le projet de Paris-Saclay, évidemment, c'est un projet extrêmement important. C'est à la fois une opération urbaine pour réaliser un cluster scientifique et industriel. Il y a la volonté d'ores et déjà de réunir, enfin c'est déjà le cas, 15% de la recherche développement industriel française dans le domaine des hautes technologies. Le fait qu'il y ait des liens entre grands groupes et PME innovantes. La grande originalité aussi, c'est de réunir sur un même lieu à la fois le monde académique et le monde industriel pour réaliser des transferts de technologie, de l'innovation et de la création de start-up. D'ores et déjà, quand on prend les acteurs présents, on a affaire à une université de rang mondial, raison pour laquelle, en fait, ont été développées 2 structures pour accompagner le projet, à la fois l'établissement public dont vous briguez la présidence ce matin, et puis d'autre part la Fondation de coopération scientifique. Alors, Pierre Vels, qui vous a précédé dans ses fonctions, a eu beaucoup à faire parce que, évidemment, même s'il y a 2 structures avec des objectifs précis, il y a quand même eu, évidemment, des imbrications entre, j'allais dire, le projet académique d'une part et puis la manière dont, finalement, l'établissement public a pu accompagner ou non, je dirais, ce développement. Raison pour laquelle, en fait, il me semble important de vous poser finalement 4 questions assez importantes et complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous envisagez la coopération avec la Fondation de coopération scientifique du campus Paris-Saclay? Vous évoquiez le rôle de Gilles Bloch. Est-ce que vous avez déjà pu prendre des contacts et comment vous voyez la possible coopération? Parce que, évidemment, si l'on souhaite que ce projet soit dans les années à venir un succès, une partie de ce succès sera liée à la capacité à faire fonctionner ensemble ces 2 structures, c'est-à-dire l'établissement public d'une part et la Fondation de coopération scientifique d'autre part. Deuxième question, c'est celle du calendrier. Là aussi, vous le savez, ce projet, malgré tout, a pris un peu de retard par rapport à ce qui avait été envisagé initialement. Donc, est-ce que vous avez pu faire un point de situation et pensez-vous que le calendrier pourra être respecté puisqu'en fait, ça dépend évidemment du projet scientifique, mais ça dépend aussi de la bonne articulation entre vos 2 structures. Ensuite, est-ce que vous avez pu vous faire une opinion sur la situation budgétaire? Parce que là aussi, évidemment, le programme d'investissement d'avenir a été mobilisé de manière tout à fait spécifique avec un fléchage qui, dès le départ, avait été orienté, même ça a été critiqué par certains, mais enfin je pense que c'était une bonne décision, d'orienter spécifiquement un financement pour Saclay. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et puis ensuite, dernier sujet, et qui vous concerne plus spécifiquement concernant l'établissement public, c'est la question des transports. Vous le savez, vous êtes un ancien de Polytechnique, Palaiseau, pour arriver sur le campus, c'est un peu compliqué. Donc la question des transports, lorsque on sera en phase de croisière, sera déterminante. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre regard sur cette question-là? Voilà, je vous remercie beaucoup. Non, si ça ne vous embête pas, je vais faire un tour. Donc je vais passer la parole